Aujourd'hui, on est le 2 juin et il est 8h30 à peu près. Et là, je suis en train de déjeuner, donc j'ai monté. Il y a des scènes assez violentes, mais j'adore ce film, je l'adore. On a de films d'horreur dans la catégorie tueur en série, serial killers. Avec Si tu nous écoutes, je te dédicace cette séquence, voilà. Je vous conseille plusieurs films. Avec des biscottes. Henry, Portrait of a Serial Killer, donc celui-là c'est un classique. Il n'est pas très connu, mais il est très très bon. Il a été réalisé en 1986 par John McNaughton. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma cousine, 6 ans. En série Henry Lee Lucas. Ça a été tourné à Chicago et c'est vraiment assez glauque comme film, c'est glauque, l'ambiance est pesante. Je suis en train d'écouter une vidéo de Lionel Camille. C'est un classique. Donc là-dedans, il y a zéro part normale, hein, mais bon, c'est de l'horreur. Il parle de films d'horreur. Je suis désolée, ça bouge. Je sais pas si je vous ai dit qu'on était le 2 juin. Je suis désolée, j'ai des pertes de mémoire. De John Eric Nodder. C'est sorti en 2007. Et donc, The Poughkeepsie Tapes, c'est très effrayant comme film. Ça, c'est flippant. Je vous en dis pas plus. Voilà, c'est une série de cassettes comme ça qui contiennent les agissements d'un psychopathe. Et en tout cas, il est très très bon. Il est très dérangeant comme film. Le réalisateur, donc John Eric Nodder, il n'a pas fait grand chose à part ça, malheureusement. Il a comme fait le remake américain dont j'ai parlé tout à l'heure, Quarantine. À part ça, il n'a pas fait grand chose. Mais bon, il aura au moins fait ce film. Donc, The Poughkeepsie Tapes, qui reste assez effrayant. Je vous conseille ce film. Voilà. Disparition, voilà. Voilà, donc là je suis en train de déjeuner. Par internet, après avoir discuté avec lui sur internet. Et là, sa meilleure amie se met à la chercher en fait, à la enquêter. Et elle va se mettre en danger. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un film. Et aujourd'hui il y a mon père qui vient me voir, je suis très contente. Oh. Let your body take control. You're on my mind, baby. Just move a little closer. Donc là, je suis en train de déjeuner. Et après je vais aller toilette et m'habiller. J'ai vraiment mon temps parce que j'ai vraiment des douleurs. Let's get out fast and slow. I wanna get to know you. I know a place where we can go. It's just around the corner. And I say, oh, it's a night we'll both remember. Oh, sweet surrender. Oh, we're moving close together, body, mind. And I say, oh. Hier, je me suis réveillée, j'avais mon œil gauche. Donc pour vous là c'est la droite parce que le téléphone est inversé, je sais pas pourquoi il inverse ça fait un effet miroir, je sais pas comment vous dire, mais en gros je cautionne vraiment le premier, c'est un film à voir, un indispensable, voilà. Il y a un autre film aussi de Wes Craven qui est très connu, celui-là, en 1996, en gros, Scream, voilà, tout le monde a vu le premier. là c'est mon œil gauche. La série des Scream, c'est très connu, c'est pareil, à la fin
Scream, il était vraiment Et révolutionnaire ce film. C'est un classique. Et je veux dire que les 15 premières minutes, ça fait partie du il était tout gonflé, tout rouge. au cinéma en termes d'horreur. Et Avec toutes les références comme ça n'avait jamais été fait auparavant. ça m'avait déjà fait ça quelques jours avant. Malheureusement, Et on sait pas trop pourquoi ça. Sweet surrender. Oh, we're moving close together. Wanna make your body mine. Hot and sweet. Oh, it's a night we'll both remember. Oh, hot and sweet. Bah, je vais vous laisser là. Et je vous prendrai après. Et ça, j'arriverai jamais à comprendre comment on peut faire ce genre de choses. Voilà. Donc, je vous en dis pas plus. Bon, c'est pas mal. Bon, en tout cas, l'acteur Stephen Lang est parfait dans ce film, ça c'est certain. Stephen Lang qui avait joué aussi le méchant dans Avatar de James Cameron. James Cameron, c'est aussi un réalisateur culte. J'adore. Enfin, du moins, j'adorais ce qu'il faisait jusqu'à Avatar. Voilà. Donc, Stephen Lang était excellent dans Avatar. C'était la seule chose positive du film, je trouve. Il sauvait le film. Et bon, en ce qui me concerne, j'étais un petit peu déçu par. Bon, bref, mais vous pouvez quand même y aller, ça se regarde, ça reste honnête. Bon, bah, je vais vous laisser là. Et puis je vous reprendrai plus tard. À plus tard. Bon, bah là, il est... attendez, je regarde. Il est 9h22. Je me suis habillée, j'ai fait ma toilette. Ça a été une galère pour m'habiller parce qu'avec mes bas de contention et mon pantalon de contention, enfin mon pantalon compressif, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça, au moins, ça m'aide un peu pour les douleurs et voilà. Et puis là, je vais aller voir pour chercher mon sac à dos, mon grand sac à dos vert que vous avez déjà dû voir. De toute façon, je vais vous le remontrer. Je vais aller le chercher pour mettre mes habits qui vont laver dedans. Comme ça, je donnerai à mon père tout à l'heure qui vient me voir. Et voilà, comme ça, je vais réparer ça là maintenant. Et voilà. Voilà. Donc je vais essayer d'aller voir. C'est pas dit que je l'ai tout de suite parce que bah les infirmières, je sais pas si elles seront disponibles tout de suite. Donc voilà. Et il faut aussi que je change mon lit parce que j'ai eu des fuites cette nuit et maintenant il me laisse changer mon lit toute seule. Donc c'est un peu compliqué. Je vous avoue que là c'est vraiment compliqué avec les douleurs. Donc voilà. Et ils veulent pas que je mette de protection. Donc enfin bref. C'est aberrant. Mais bon. Bref. Voilà. Je vous dis à plus tard. Recoucou. Bon, bah, il est 10h10 et j'ai eu un petit coup de frayeur. Du coup, ça m'a créé une angoisse, enfin, une crise d'angoisse. Et j'ai un peu du mal à... Enfin, je suis encore un peu angoissée. En fait, j'ai demandé à l'aide-soignante à quelle heure mon père il devait venir pour être sûr, parce que je me rappelais plus exactement de l'heure. Et elle m'a dit que il n'était pas noté pour aujourd'hui. Et là j'ai dit
j'ai commencé à paniquer en fait. Et, et du coup, bah, je me suis mise à pleurer, à pas être bien, à commencer à être angoissée, à paniquer, voilà, à pas être bien du tout. Et finalement, du coup, je suis allée dans la chambre 5 minutes et le temps qu'elle regarde, qu'elle gère le problème. Et je suis retournée les voir parce que ça allait pas. Et en fait, elles m'ont dit que finalement c'était bon, je pouvais voir mon papa à 14h comme prévu. Mais c'est juste que ça n'avait pas été noté. Et voilà. Voilà. Je suis désolée, je suis en train de pleurer, mais je suis vraiment, déjà, je suis pas très bien en ce moment. Alors, voilà. Et puis, je sais plus si je vous ai dit pour Caramel que on l'a perdu. Ça n'a rien à voir avec ça, mais du coup, c'est aussi ce qui m'angoisse. C'est qu'on a perdu Caramel. Et en fait, il était sur la fenêtre et Iris lui a donné un coup de patte parce que ils se sont chamaillés vite fait apparemment. Et Caramel est tombé de la fenêtre et heureusement qu'on habite à l'interétage, donc il s'est pas fait mal, mais mais du coup, il s'est enfui et depuis, mon papa il le cherche mais il ne le trouve pas. Et ça fait 15 jours, plus de 15 jours maintenant. Donc voilà. Bon, du coup là je sais pas ce que je vais faire. Il faut que je mette mes affaires dans mes affaires que je veux que mon père il lave dans le sac vert dans le sac à dos que l'infirmière m'a donné. C'est mon sac à dos à moi, hein, mais c'est l'infirmière qui l'avait. Mais avant, je vais me faire un chocolat. En fait, c'est une poudre instantanée. Enfin, c'est un, un sachet de cacao. Aïe. Un sachet de cacao que j'ai récupéré sur un plateau l'autre jour. Et on va dire que pour se remettre de ses émotions, et voilà. Alors attendez, parce que sans les béquilles c'est un peu compliqué. Je mange du mur. Voilà ce que ça figure. Alors attendez.
Voilà, donc je vais essayer de vous mettre sur les 3 pieds, mais on va voir si ça marche. Donc l'idée c'est de mettre ça là-dedans avec de l'eau très chaude que je vais faire couler là. Voilà. Hop. Donc j'ouvre la poudre. Donc c'est du chocolat en poudre. 32% de cacao. Je vais le faire comme ça pour bien que il n'y ait plus de poudre. Hop. Alors, on va essayer de pas en mettre de partout. J'aime bien. Il me reste un tout petit peu au fond. Et j'aime bien en avoir... J'ai ma gourde avec le chocolat. J'évite de la secouer en ce moment parce que elle fuit, même si je chante super bien et tout. Et ben quand je secoue, et ben ça fuit, je sais pas pourquoi. Donc du coup, ben voilà. Donc là j'ai mon chocolat. Voilà. J'ai pas mis trop d'eau pour que c'est le bon goût de chocolat quand même. Bon, et ben maintenant, c'est compliqué de me déplacer sans béquille. Il faut que je refasse mon lit, mais alors attendez, est-ce que vous êtes bien haut?
Voilà. Du coup, changement de programme, il est 11h et quelques. J'ai pas trouvé ma copine qui était me faire maîtresse. Donc, du coup, là, je suis retournée dans ma chambre. Entre-temps, je l'ai vu, mais entre-temps, il y a eu les traitements. Donc, je viens de prendre mes traitements. Et, euh, et, euh, et là, bah, je vais aller voir si je vois Juju pour, pour les tests, mais c'est pas sûr que je puisse les avoir maintenant. Sinon, ça sera après le repas ou je sais pas, on verra. Mais voilà, je vous en dis plus tout à l'heure. Voilà, je vous dis à plus tard.